Voilà, mesdames, messieurs, toujours un plaisir de se retrouver pour échanger aujourd'hui un petit point autour de l'événement de Shavuot. La Torah nous rapporte qu'au 3e mois de la sortie d'Égypte, Bayom Hazé, ce jour-ci, Bayom Hazé, Baou Midbar Sinaï, le peuple juif est arrivé au désert du Sinaï. Donc ils sortent d'Égypte et ils se dirigent vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah. On est Bachodesh Hashelishi, le 3e mois. Donc on a Nissan, Iyar, Sivan. Le 3e mois après la sortie d'Égypte. Bayom Hazé, ce jour-ci. Normalement on aurait dû dire ce jour-là. C'est pas ce jour-ci. Le lecteur, quand il va lire 3000 ans après la sortie d'Égypte, il va lire, est-ce que ce jour-ci, on est sorti d'Égypte et on est arrivé vers le mont Sinaï? Non, ce jour-là. Et dit Rashi, si la Torah nous dit ce jour-ci, c'est que ces choses doivent être redites, repensées, comme si on devait les vivre encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'on doit vivre comme si c'était aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier quand le peuple juif est arrivé au désert du Sinaï? Le 3e mois, Bayom Hazé, ce jour-ci, Rosh Chodesh Sivan, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Le texte nous dit Vaïs Umerefidim, le peuple juif a quitté une attitude relâchée. Il s'est ressaisi. Vaïchan Sham Israël Negedar, et Israël au singulier a campé face à la montagne. La justesse grammaticale aurait voulu de dire Vaïchanu ou Vaïchanu Sham Israël Negedar. Au pluriel, les Bnei Israël ont campé face à la montagne lorsqu'ils sont arrivés le jour de Rosh Chodesh Sivan au désert du Sinaï. Quand c'est marqué Vaïchan au singulier, c'est la célèbre phrase qui est retirée à partir de ce verbe Keish Echad Belev Echad. Le peuple juif était comme un seul homme avec un seul cœur. Et Rashi va dire c'était la seule fois où l'ensemble du peuple juif était animé d'une achdout, d'une unité particulière, où ils étaient Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Donc on voit une disposition nouvelle du peuple juif depuis le mois de Sivan, de Rosh Chodesh Sivan. Depuis ce moment-là, le peuple juif se ressaisit. Le peuple juif fait part d'unité. Vaïchan Bamidbar, il adopte une attitude de simplicité comme celle du désert. Donc le peuple juif se dispose à recevoir la Torah. On est le Rosh Chodesh Sivan, Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur, et ils sont Nos'im Merefidim, ils quittent une attitude de relâchement, ils se ressaisissent et font preuve d'humilité, ce qui leur permettra de pouvoir accepter des enseignements venus d'ailleurs, donc ces paroles qui vont leur être dictées par Akadosh Baruch. Le lendemain, Moshe Rabbeinu qui s'élève spirituellement pour se connecter avec Hachem, pour se connecter avec Dieu, pour savoir qu'est-ce que Hachem attend du peuple juif. Et Hachem lui dit, une fois qu'il s'est connecté avec Moshe Rabbeinu et que Moshe Rabbeinu s'est connecté avec Hachem, il lui dit Atem reitem asher asiti li Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait au peuple égyptien. On ne vous a pas raconté. Vous étiez présents. Vaesa etrem al kanfei nesharim. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Alors, personne ne s'est jamais souvenu qu'en sortant d'Égypte, il a fait un tour de manège sur des aigles. Non, personne. Et Rachid expliquait que Hachem a dit
au moment où c'était le moment du départ. Donc vous étiez dispersés dans toute la terre de Goshen. On a sifflé le départ de la terre d'Égypte. Tous les Juifs se sont réunis à la vitesse de l'aigle pour partir, miraculeusement. Je vous ai protégés, comme l'aigle protège ses oisillons. Vous savez que quand un aigle porte ses petits oisillons, différemment de tous les autres oiseaux, il ne les tient pas entre ses griffes. Il les met au-dessus de ses ailes et il vole, parce qu'il n'a pas peur qu'un autre oiseau vole plus haut que lui. Mais il prend le risque que si un chasseur venait à tirer une flèche ou une balle, eh ben ça pénétrerait d'abord l'aigle et ça protégerait ses oisillons. Dit Hachem, j'ai fait comme l'aigle. Au moment où les Égyptiens couraient derrière vous face à la mer, je me suis interposé entre le peuple juif et les Égyptiens. Je vous ai protégé. Et maintenant, puisque vous avez vu ça de vos propres yeux, Imshamwa tishmeu bekoli ushmartem et beriti. Si vous écoutez ma voix et que vous observez mon alliance, vitemli segula mikola amim, vous serez pour moi le peuple choisi, le peuple élu. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi une dynastie de pontifes et un peuple saint. Elea devarim asher tedaber el bnei Israël. Voilà le contrat, voilà ce qu'il faut dire au peuple juif. Donc Hachem donne un contrat à Moshe Rabbeinu et lui dit voilà, tu vas transmettre au peuple juif, est-ce qu'ils sont d'accord d'écouter ma voix, de garder mon alliance, et s'ils sont ok, à ce moment-là, le peuple juif deviendra ce peuple ségoula, ce peuple élu, ce peuple choisi par Hachem de parmi les 70 nations dans le monde. Le peuple juif se prépare à entendre la voix d'Hachem. Hachem leur donne le contrat et ils répondent Kol Ha'am, Kol Asher Diber Hachem Naase. Tout ce que Hachem dit, nous ferons. Voilà. On fera. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Personne ne leur a rien dit. Hachem leur a dit, si vous écoutez ma voix et que vous observez mon alliance, à ce moment-là, vous serez ce peuple choisi. Et le peuple répond, Kol Asher Diber Hachem Naase. Tout ce que Hachem nous demandera, nous le ferons. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils s'engagent. Et là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, s'ils sont d'accord, alors voilà comment ça va se passer. Je vais venir vers toi dans une nuée épaisse, je vais parler avec toi, Moshe Rabbeinu, moi Hachem, et toi tu vas transmettre au peuple juif. Moshe Rabbeinu qui transmet ça au peuple juif, et ils disent, ah, c'est comme ça que ça va se passer? Ah ben nous on n'est pas d'accord. Hein. Ah si c'est comme ça, nous ça ne nous intéresse pas. C'est où Hachem il se révèle à nous lui-même, ou sinon ça ne nous intéresse pas. Hachem il a dit, ah, ils veulent que je me révèle à eux moi-même, ok. Encore de la préparation. 3 jours de préparation. 4 Sivan, 5 Sivan, et le 6 Sivan, je me dévoilerai à eux sur le mont Sinaï. Et là, le peuple se prépare, se sanctifie, se sépare de toute intimité, observe une attitude de Kedusha, tout cela pour être prêt à la révélation d'Akadosh Baruch. Le jour J arrive. Et qu'est-ce que le peuple juif entend? 10 paroles. 10 paroles qui sont des banalités. Ne vole pas, ne tue pas, n'aie pas de relations interdites, honore ton père et ta mère, observe le Shabbat qu'il connaissait déjà depuis un moment. Rien de particulier. Toute cette préparation d'avant, toute cette préparation pour que Dieu se dévoile à eux, pour finalement entendre quoi? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu observeras le Shabbat, tu honoreras ton père et ta mère.
banalité. Ce serait attendu à un événement aussi grandiose que Hachem se dévoile, c'est la seule fois dans l'histoire où Hachem va se dévoiler lui-même au peuple juif, qu'il dise des choses voilà, à la hauteur de l'événement. On va appuyer la question. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les lois noachides, les 7 lois noachides. Dans ces 10 paroles, il y a plusieurs des lois noachides. Donc on redit encore les lois noachides. C'est ça l'événement de la révélation. C'est ça les 49 jours qu'on compte nous pour nous préparer à Matan Torah, pour réactualiser ces paroles qui sont des banalités. C'est curieux quand même. Voilà. Vous savez que le Midrash raconte qu'avant que Dieu s'adresse au peuple juif, il a proposé la Torah aux autres nations. Il a été voir Monsieur Esav, qui représente le monde occidental, et il lui a dit, Monsieur Esav, est-ce que vous êtes d'accord d'accepter la Torah? Il a dit, dites-nous, Monsieur Dieu, qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah? Tu tueras pas. Tu tueras pas? Impossible. C'est contre nature. Impossible pour nous d'accepter la Torah. Ok. On va voir Monsieur Ishmaël. Bonjour Monsieur Ishmaël. Acceptez-vous la Torah? Qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah? Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas? Impossible pour nous. C'est contre nature. Mais ils étaient soumis aux lois noachides, Monsieur Ishmaël et Monsieur Esav. Ça fait partie des lois noachides. Il n'y a rien de nouveau dans la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est contre nature? C'est pas contre nature. Ils sont déjà soumis à ces lois. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement à ce moment de la révélation, qui a nécessité une préparation du peuple juif, qui a nécessité une mise en scène grandiose de la part d'Hachem. Il y avait des éclairs, du tonnerre, il y avait du feu, il y avait... La montagne était complètement comme une fournaise, etc. Tout ça pour entendre quoi? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, des choses que l'humanité connaissait en grande partie déjà, de par les lois noachides. Comment comprendre et comment aborder, on va dire, quelque chose de spécial pour Shavuot? Pour nous, ça a l'air tout à fait banal de chez banal. Bon. Ça, c'est la question que les Chachamim posent. Et à cela, je voudrais vous donner une réponse. Et cette réponse, elle va vous donner un sens de ce qui se passe véritablement à Shavuot. Qu'est-ce que le peuple juif a accepté de supplémentaire à Shavuot qu'il n'avait pas, que l'humanité n'avait pas accepté avec les lois noachides. Voilà le sujet de Shavuot. Alors, je vais vous dire les choses de cette manière. Il existe 2 types d'engagement. Il y a un employeur, monsieur un employeur, qui recrute un employé. Il lui dit, voilà monsieur, je vais vous employer. Si vous voulez, vous pouvez signer là sur le bas de la page. Est-ce que je peux lire les conditions? Non, non. Juste signer en bas. Est-ce qu'un contrat pareil a une valeur quelconque? 0. Ça n'a pas de valeur. Comment comprendre que le peuple juif, quand Hachem leur a proposé d'être ce peuple choisi, s'ils écoutent ses mitzvot et qu'ils gardent son alliance, ils seront ce peuple choisi d'Hachem. Mais est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Non. Et on s'est quand même engagé à dire que tout ce que Hachem nous dira, nous ferons. Mais vous vous engagez sur quoi? Vous ne savez même pas ce qui est marqué dans les clauses du contrat. A priori, cet engagement ne vaut rien. Et c'est là où les Chachamim disent, écoutez bien, il y a 2 types d'engagement. Il y a l'engagement d'un employeur qui a recours au service ou aux compétences de son employé.
pour que le contrat de travail puisse être valide, il faut que l'employé il ait lu toutes les clauses du contrat qui sont bien définies, et à ce moment-là, il signe sur ces clauses, le contrat est validé. Parce que s'il ne lit pas les clauses, ou si c'est vide de clauses et qu'il signe, l'employeur peut lui demander de faire ce qu'il veut, ce qui n'est pas juste. Alors que l'employé a été employé pour mettre à disposition ses compétences, pas plus. Ça, c'est le contrat entre un employeur et un employé. L'employé, il est libre de sa personne. Il ne met à disposition que ses compétences dans un temps limité et dans un cadre précis qui correspond aux clauses qui sont rapportées dans le contrat. Mais il y a un deuxième type d'engagement. Il y a celui de ce qu'on appelle un Eved. Un Eved, c'est un serviteur. Alors, il existe dans la Torah, juste pour vous donner un exemple, imaginez une personne qui a du mal à joindre les deux bouts, qui ne gagne pas bien sa vie et qui décide de mettre à profit son temps et sa disponibilité au service d'une famille qui a besoin d'être aidée. Donc, la famille va l'embaucher, lui il est Eved. Est-ce qu'il y a des choses précises qui sont définies pour lesquelles il doit travailler? Non. Il met tout son temps et toute sa disponibilité au service de cette famille. C'est qui l'objet du contrat? C'est la personne du Eved. Pour un employeur, l'objet du contrat, ce sont les clauses qui sont bien définies. Là, il n'y a pas de clause. Il y a le Eved. Monsieur le Eved, c'est lui l'objet du contrat. Et lui, il est au service de cette famille qu'il emploie. Il n'y a pas d'horaire, évidemment, sans qu'il y ait des abus, des excès. Mais je veux dire, c'est toute sa personne qui est au service de cette famille qu'il emploie. On a deux types d'engagement. Alors, à Shavuot, au-delà du contenu, ce contenu, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était l'intensité de l'engagement. De quel type d'engagement le peuple juif va faire foi? C'est-à-dire, de quelle manière le peuple juif va accepter d'accomplir les mitzvot d'Hachem et de garder son alliance. Est-ce qu'il va le faire comme un employé, c'est-à-dire, voilà, moi aujourd'hui, mes disponibilités pour faire les mitzvot sont de 8h à 9h30, à partir de 9h30, je suis libre de faire ce que je veux. Jusqu'au prochain moment où je vais rejoindre la synagogue, etc. Mais après, je suis entièrement libre de ma personne. Ça, c'est le contrat qui régit un employeur et son employé. L'employeur, il n'a aucun droit sur la personne de l'employé. Voilà. Il ne bénéficie que de son temps, de ses compétences, de manière bien précise. Par contre, un Eved, c'est toute sa personne qui est au service de la volonté divine. Et donc, au-delà du contenu de ce que représentent les 10 paroles, c'est surtout l'engagement qu'a fourni le peuple juif vis-à-vis de ses paroles, vis-à-vis de ses interdits. Le peuple juif, il a mis sa personne à disposition pour le respect de ces mitzvot-là. C'est là la différence majeure qu'il y a. C'est dire que quand Hachem il a proposé la Torah au monde occidental ou à l'islam, et qui ont dit mais c'est contre nature. Oui, mais vous étiez tenus de par la loi Noachide. Oui, mais nous, l'engagement de la loi Noachide, c'est pas comme l'engagement de la Torah. L'engagement de la loi Noachide, c'est, voilà, dans mes disponibilités de temps, ben, je pourrais respecter, ne pas voler, mais je ne peux pas le respecter tout le temps. Il n'existe pas dans le cadre de la loi Noachide ce que l'on appelle Yahareg ve'aliyavor. C'est-à-dire, il y a des interdits dans la Torah où si une personne est menacée de les transgresser, elle doit plutôt se laisser tuer que de les transgresser. Il y a ce qu'on appelle les interdits capitaux, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas le droit de les transgresser sous aucune forme, sous aucune manière,
même si elle est menacée. Par exemple, si on dit à une personne, ou tu tues cette personne, ou moi je te tue, il doit se laisser tuer. Il n'a pas le droit de tuer la personne qui est en face. Si on le menace, on lui dit, ou tu tues cette personne, ou tu la pousses du 50e étage, ou je te tue, la personne doit se laisser tuer. Ça, c'est un engagement de la personne vis-à-vis des mitzvot d'Hachem. Ce type d'exigence n'existe pas dans le cadre de la loi Noachide. La loi Noachide, c'est un engagement du type d'un employeur vers son employé. L'employeur n'a aucun droit sur la personne de l'employé. Il ne peut que utiliser par moment ses disponibilités et ses compétences. Ça, c'est l'engagement des lois Noachide. L'engagement de la Torah, c'est pas ça. L'engagement de la Torah, c'est la personne, le peuple juif, il est entièrement tourné vers Akadosh Baruch Hu. Il doit entretenir une relation permanente avec ce que représentent les valeurs de la Torah, les valeurs du judaïsme, l'accomplissement des mitzvot. Voilà. L'exigence que la Torah a, c'est que Kol ma'asecha iyu leshem shamayim. Il faut que nos actions, elles soient toujours tournées pour réaliser la volonté divine. Comment on peut faire que toutes nos actions soient tournées pour faire la volonté divine? C'est pas possible. Alors il faut savoir, dit la Torah, que quand on mange, quand on boit, quand on prend un goûter, quand on se promène, quand on fait du sport, on ne le fait pas uniquement pour un bien-être de son corps, et c'est tout. On le fait pour être en forme après avoir mangé, après avoir bu, après s'être reposé, après s'être promené, on s'est aéré. Eh bien, on n'est plus dispo pour faire des choses selon la volonté d'Hachem, selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ça nous a fait du bien. Donc finalement, tout notre quotidien, il peut prendre un aspect de ce qu'on appelle Ma'asecha Yu Leshem Shamayim, que toutes tes actions soient dirigées vers la volonté divine. Tout ce que l'on fait, c'est quelque chose qui peut être bénéfique, ça nous donne de la force plus pour, voilà, ça nous dispose à mieux nous occuper de nos enfants, les élever, etc. Quand c'est tourné vers le cadre de la mitzvah, on est dans cet engagement que l'on a reçu au pied du Har Sinaï. Au-delà du contenu des 10 paroles, c'était cette manière de l'engagement qu'Akadosh Baruch Hu voulait établir avec le peuple juif. C'est ce que dit le Passouk, Ushmartem et Beriti. Vous allez pas seulement écouter ma voix, mais vous allez observer mon alliance. Une alliance, elle sous-entend deux partenaires. Établir une alliance, c'est s'unir quand on est deux partenaires. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de nous et on scelle une alliance. Vitem li segula mikol ha'amim, vous serez à moi, vous serez mon peuple. Choisi, mon peuple élu, c'est le peuple qui est au service de Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui a été le moment fort de ce qu'a représenté cette révélation au Har Sinaï. Au-delà du contenu, l'intensité de l'engagement qu'a pris le peuple juif, qui est totalement différent de celui qui existait jusque-là à travers les 7 lois noachides. Voilà ce que représente véritablement ce vers quoi on se dispose d'arriver depuis le lendemain de Pessah, depuis la sortie d'Égypte, au lendemain de Pessah. On compte 49 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Ce sont des jours de préparation qui nous préparent à quoi? Qui nous préparent justement à disposer notre personne plus encore, de façon plus intense, à réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est à cela que nous allons et nous arrivons. Bientôt, dans 10 jours, on aura la fête de Shavuot. Il nous reste 10 jours pour intégrer que ce que nous devons nous faire, c'est nous disposer davantage à nous engager
d'accord, à réaliser la volonté divine, parce que ce qui nous a été dit, ce n'est pas de l'ordre d'un employé qui doit le réaliser, c'est de l'ordre du Eved. Et c'est pourquoi Hachem dit « Kili bene Israël avadim ». Le peuple juif, ce sont mes esclaves, c'est pas dans un sens péjoratif du terme, puisque l'esclavage n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas l'esclavage dans la Torah. Qui dit Béné Israël Avadim, cela veut dire c'est uniquement montrer le type d'engagement. De la même manière qu'un Eved, il donne tout son temps à son maître, et bien le peuple juif est celui qui véhicule au quotidien des valeurs du judaïsme dans tout. Alors, on le vit nous-mêmes dans l'actualité, même si on est dénoncé, critiqué, surtout par le public français et autres, d'accord, mais on agit quand même dans le cadre de ce que sont les actions militaires qui sont menées, à conserver le plus d'éthique, le plus de moralité, etc., parce que ça fait partie de cet engagement du peuple juif. Pas seulement quand tout va bien, alors on respecte tout. Non, même quand on est à la guerre, même quand on est sur le front, même quand on doit faire face à des choses terribles, eh bien, le peuple juif est digne de cet héritage et de cette alliance qu'il a contractée avec Akadosh Baruch Hu pour faire de lui son peuple dans toutes les situations. Dans toutes les situations. C'est ça ce que l'on appelle recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est faire de la Torah quelque chose qui est indissociable. Indissociable. La Torah, c'est pas quelque chose que l'on utilise par moment et qu'après on met dans le placard. C'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Et plus une personne s'élève, plus une personne va appliquer ces valeurs magnifiques de la Torah dans ses moindres détails, et c'est ce qui fait la particularité du peuple juif, et ce vers quoi nous nous dirigeons, Esther, dans bientôt 10 jours. Je vous souhaite Chag Sameach, bientôt Shabbat Shalom, et qu'on puisse ensemble, voilà, nous engager d'autant plus, avec plus d'intensité, pour recevoir cette Torah, pour en faire une partie indissociable de nous et de toute la communauté. À bientôt. Oui. Le maître de l'esclave, il n'use pas de contrainte. Mais là, Hachem, il a utilisé la contrainte au Har-Sinaï. Alors, la contrainte dont il s'agit, c'est très bien, votre question est très bonne. Ce que Madame Netter, voilà, pose comme question, c'est qu'elle fait allusion à ce moment où le Talmud nous dit que Hachem, il a pris la montagne et qu'il l'a voilà, il a renversé sur la tête du peuple juif et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, alors ce sera bien. Sinon je lâche tout. Voilà. Sham Tekevuratrem. Alors, vous savez que le Maharal de Prague, il dit, c'est une métaphore. Évidemment que le peuple juif s'était déjà engagé. Il avait dit, mais tout ce que Dieu nous dira, nous le ferons avant même de savoir de quoi il s'agissait. Alors il dit, c'est une métaphore. Quelle est la métaphore? Il dit, c'est la contrainte de la vérité. La vérité, c'est contraignant. C'est-à-dire que Hachem, il leur a montré la nécessité absolue de ce que représentent les valeurs de la Torah. Et ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix que d'accepter ces valeurs de la Torah qui sont des valeurs essentielles, obligatoires, indispensables. Et donc ce côté contraignant, c'est pas contraignant de la peur et de la menace, c'est la vérité qui est contraignante. Quand on vous montre la vérité, eh ben, vous n'avez pas que le choix que d'accepter. Et donc ça, Hachem a élevé le peuple juif à un tel niveau qu'ils ont compris d'eux-mêmes que sans la Torah, il n'y avait aucune raison à cette vie dans ce monde et que voilà, c'est ce qui donnait une perspective et une appréhension du réel et une possibilité de se connecter avec le divin qui passait exclusivement par la Torah. Oui. J'ai une deuxième question. C'est quand vous dites que la différence entre les lois noachides et Matan Torah, c'est la mise à disposition de son corps.
de sa personne. Sa personne. Mais dans la loi Achid, c'est vrai qu'il n'y a pas le din de Hareg Valé à bord, mais néanmoins, chacune des 7 mitzvot, si elle est transgressée, c'est un chiyuv mita à la clé. C'est-à-dire une condamnation à mort. D'accord, mais eux, ils n'ont pas, on va dire, l'objet de l'engagement, c'est pas leur personne. Eux, ils le font selon les disponibilités. Ça veut dire, voilà, je peux faire ça, oui, ne pas tuer, non, je ne peux pas soumettre ma personne toute ma vie à l'interdit de ne pas tuer. C'est contre nature, dit Esav. Dit Ishmaël, je ne peux pas soumettre mon être de manière absolue à cet interdit, c'est pas possible. Alors je pourrais le faire par moment. Je peux faire des efforts par moment, mais je ne peux pas soumettre ma vie à cela. Le Matan Torah, c'est un engagement où le peuple juif va soumettre sa personne, son temps, sa disponibilité, tout ce qu'il est au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Eved, c'est le mode Eved. Voilà. Mais c'est vrai que, par ailleurs, ils ont peut-être une sanction qui est plus sévère s'ils transgressent leurs interdits, mais ce sont des interdits pour lesquels ils n'ont pas engagé leur personne. La sanction, ça montre pas l'engagement. Vous voyez, la sanction, c'est peut-être une sévérité de celui qui a édicté l'interdit, mais ça ne montre pas l'intensité de l'engagement. So many times we tried to make our